La lecture de l'épître aujourd'hui est tirée de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, si nous avons une telle assurance devant Dieu, c'est grâce au Christ. Non pas que de nous-mêmes nous soyons capables de considérer quoi que ce soit comme venant de nous. Cette capacité nous vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus dignes d'être les ministres d'une alliance nouvelle. Alliance non de la lettre, alliance de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Si déjà le ministère de mort gravé en lettres sur la pierre fut entouré de gloire, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, de son visage, comment le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de condamnation est une gloire, combien plus le ministère de justice le surpasse-t-il en gloire? Une traduction du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Mais voici qu'un docteur de la loi se leva pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dit-il, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Comment lisez-vous » Il répondit, « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de tout votre esprit, et votre prochain comme vous-même. » Jésus lui dit, « Vous avez bien répondu. Faites cela et vous vivrez. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Hé, qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des brigands. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre, par hasard, descendait par cette même route. En le voyant, il fit un détour. Il passa. De même, un lévite, arrivé à cet endroit même, en le voyant, fit un détour. Il passa. Mais un Samaritain en voyage arriva près de lui. En le voyant, il fut touché de compassion. Il s'approcha, il lui banda ses blessures, y versant de l'huile et du vin, puis, le hissant sous sa propre monture, il le conduisit dans une auberge. Il prit soin de lui. Le lendemain, prenant 2 deniers, il les donna à l'aubergiste et il dit, « Aie soin de lui, et tout ce que vous dépenserez de plus, je vous le rembourserai à mon retour. » Lequel des 3, à votre avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? L'autre répondit, « Celui qui lui a fait miséricorde. » Jésus lui dit, « Allez, et vous aussi faites de même. » Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ainsi soit-il. L'Alliance. Le bon Dieu a choisi, comme signe de son alliance avec les hommes, l'arc-en-ciel. On les voit souvent sur Curpipe, les arcs-en-ciel. Une alliance, c'est un bien joli mot que celui-ci. C'est un testament, un pacte établi
entre Dieu et les hommes. On connaît ce pacte sous ces deux formes, l'Ancien et le Nouveau. Loin de s'opposer l'un et l'autre, l'Ancien et le Nouveau Testament se complètent. L'ancienne alliance établie avec Noé, Moïse, Élie et tous les prophètes est finalement renouvelée non pas avec, mais par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Cette alliance nous est donnée. Un arc-en-ciel. En voilà un joli signe, en voilà un drapeau. De la terre, il monte au ciel et il en redescend. Comme chargé de grâce, chargé de bénédiction, signe lumineux et coloré, il part de la terre, va au ciel et redescend vers nous. On dit qu'il y a de l'or à ses pieds. C'est un contrat. Et tout contrat, nous le savons, a des termes précis. Ils sont établis, ces termes, entre les deux parties, libres et consentantes. Tout contrat détermine les limites, les obligations des deux parties. Droits et obligations sont agréés, elles ont force de loi. Et tout contrat qui soit juste établit une juste balance, une balance correcte entre les deux parties. L'un et l'autre offrent leur part. Alors, un contrat entre Dieu et les hommes. En voilà deux parties qui font un contrat ensemble. Extraordinaire. Dieu, qui n'a besoin de rien, nous qui avons besoin de tout. On ne peut être que les gagnants. Quels sont les termes du contrat dont l'Écriture nous parle? D'un côté, le côté divin, Dieu s'engage. Il s'engage à se révéler à nous, pas à pas, petit à petit. Pas trop vite, parce qu'on est bien faible, pour que nous puissions l'accepter, selon nos moyens. Il s'est d'abord révélé comme étant l'unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, face à toutes les divinités. Il s'est révélé comme l'incréé, le créateur de toutes choses. Il s'est révélé comme étant le juge des vivants et des morts. Il s'est révélé encore comme étant un père, aimant. Il s'est révélé encore comme ayant un fils qui nous a envoyés, un rédempteur. Il nous a donné sa loi, les commandements à observer, et donc encore, il nous a donné la promesse de la vie éternelle. Ça, c'est ce que le bon Dieu nous offre. Et de notre côté, quelle est notre part du contrat? La part de l'humanité? Eh bien, vivez bien. Soyez bien ce que vous êtes. Respectez ces lois qui vous rendent libres, qui vous rendent pleinement humain. C'est tout simple, mais c'est pas facile. Vous voyez, mes bien chères âmes, quand notre Seigneur est venu, il nous a enseigné qu'il venait accomplir la loi, pas la changer. Pas un iota, nous dit-il, a été ôté. C'est l'esprit de la loi. Qu'est-ce que notre Seigneur est venu nous enseigner? Ne suivez pas la loi. Ne suivez pas la loi. Il ne s'agit pas d'accomplir les commandements. Il nous faut les aimer, les embrasser, les faire nôtres. Et ça, mes bien chers âmes, ça change tout. Les commandements du bon Dieu ne sont pour nous que
que des guides. Et ça, c'est essentiel. Il faut y penser encore et encore. Il nous est interdit, je vous en prie, il nous est interdit de faire les choses par obligation. Nous sommes les fils de Dieu, les enfants de Dieu. On ne fait pas les choses par obligation, on les fait par amour. Il faut aimer ce que le nom de Dieu veut. Faire les choses par obligation, c'est une horrible habitude. Je fais cela parce que je le dois. Mais quelle honte! Comment pourrions-nous faire ça? On ne peut pas. On ne devrait jamais penser cela. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons, devrait jaillir de la vertu de charité qui est en nous. Saint François de Sales résume la chose de façon très belle en disant « Rien par force, tout par amour ». Bien évidemment, nous sommes des humains, des pécheurs. Alors, on a besoin du support de la loi, car nous sommes bien faibles et en quelque sorte incapables d'aimer vraiment. Mais par la grâce du bon Dieu, on peut le faire. Nous tendons à la perfection. Cette perfection qui est la perfection de l'amour, de la charité. Oui, on n'agit pas simplement par obligation, par pure obligation, mais par charité. Ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à aimer ce que l'on doit faire. Il ne sera jamais, au grand jamais, suffisant de ne faire que ce que l'on doit faire. C'est pas possible. Le prêtre, le lévite qui sont passés près de ce malade, de cet homme blessé, ils ont considéré que ce n'était pas leur problème. Je passe. Je fais même un détour pour ne pas le voir. Le Samaritain, quant à lui, va-t-il au-delà de sa responsabilité? Est-ce qu'il en fait trop? Pour ceux qui ne voient pas, et il y en a des milliers, probablement oui, il en a fait trop. Mais ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne aujourd'hui est tout autre chose. Il y a pour chacun d'entre nous un devoir bien plus grand que celui de la pure responsabilité civile. Et c'est celui de la charité. Et ça, nous tous, qui avons été baptisés en notre Seigneur Jésus-Christ, nous le savons. La charité. Savez-vous que ce que notre Seigneur Jésus-Christ a apporté au monde fut une révolution à l'époque? On considère ça presque comme normal aujourd'hui, mais c'était une bombe. En effet, toute la civilisation, so-called, grecque et romaine, était fondée sur la force, la conquête. Quand le bon Dieu vient nous apprendre qu'il faut pardonner, c'est une notion qui est absurde. Pour le romain ou le grec, le pardon était inconnu. Même, il était une faiblesse, une honte. On ne pardonne pas. Ce que notre Seigneur nous enseigne, c'est que le pardon est plus fort. Tous et chacun, nous connaissons la loi. Enfin, je ne suis même pas sûr. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où, malheureusement, il y a des gens qui ne savent plus ce qui est péché ou ce qui ne l'est plus. Saurions-nous donner, en vérité, la même réponse que celle donnée par notre Seigneur? Vous serez aimé de toute votre âme, de tout votre cœur, de tout votre corps, et votre prochain comme vous-même.
Ou alors, est-ce que nous aurions peut-être la tentation d'objecter au bon Dieu et de dire « Mais mon prochain, qui c'est? Qui est mon prochain ?» Alors, un petit test, qui peut-être va vous faire sourire, mais c'est important. Qui est mon prochain? Est-ce que vous savez le nom de celui qui est assis à côté de vous? Est-ce que vous connaissez les uns les autres? Nous venons à la messe tous les dimanches, et tous les dimanches, on part chacun de son côté en s'ignorant, sans se demander mais pourquoi madame n'est pas là? Pourquoi monsieur n'est pas là? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il va bien? Je ne sais pas, je m'en fiche. Je détourne mon regard. C'est important. Pourquoi il y a des absents aujourd'hui? Est-ce qu'il est malade? Comment va-t-il? Qui est-il? Je ne sais même pas le nom de la personne. C'est triste. Le Samaritain. Attendons-nous bonjour à ce nouveau visage qui vient peut-être pour la première fois. Maître, que dois-je faire pour gagner la vie éternelle?